sommes-nous nés, encore et encore, à partir de la même âme. Les secrets révélés par Ramana Maharshi. Sous un immense arbre Audumbara, au cœur d'un ermitage himalayen, les sommets enneigés scintillent sous les rayons dorés de l'aube. Les oiseaux chantent, une rivière murmure à proximité, un parfum d'encens flotte dans l'air. Vêtu de sa robe ocre, Rishi Vamdeva est assis dans une immobilité sereine, les yeux mi-clos, absorbé dans son introspection. Son jeune disciple, Âtré, s'agenouille devant lui, troublé par les mystères de l'existence. S'inclinant humblement, Âtré demande « Gurudev, j'ai lu les Upanishads, entendu des récits d'âmes renaissant sans cesse, mais une question me taraude. Qui se réincarne ?» Rishi Vamdeva, souriant, répond doucement « Belle question, mon enfant. Mais d'abord, dis-moi, quand tu rêves la nuit et que tu deviens roi, qui est le roi ?» Âtré répond « C'est moi, Gurudev, même si dans le rêve j'oublie qui je suis réellement. » Vamdeva poursuit « Et lorsque tu te réveilles, qu'advient-il du roi ?» Âtré répond « Il disparaît, car il n'a jamais vraiment existé. » Vamdeva ajoute « Exactement. La réincarnation est comme un rêve au cœur du vaste sommeil de l'ignorance. Le je, qui pense naître, vivre, mourir et renaître, n'est que l'ombre de l'esprit. » Âtré demande encore « Mais Gurudev, les Écritures parlent de karma, de renaissance et du voyage de l'âme. N'est-ce pas réel ?» Vamdeva répond « Tout cela n'est réel que pour celui qui dort dans l'ego. Tant que tu crois être le corps et l'esprit, le karma te lie, et la renaissance apparaît comme un cycle. Mais, tout comme une corde prise pour un serpent dans la pénombre, ce cycle disparaît lorsque la connaissance apparaît. » Âtré insiste. « Alors, quel est le vrai soi ?» Vamdeva, posant la main sur son cœur, répond « Ce qui est omniprésent, même dans le sommeil profond, là où aucun monde n'existe. Il ne vient ni ne s'en va. Il observe la naissance des univers comme des nuages dérivant dans le ciel et reste intact. » Âtré murmure « Si le soi ne se réincarne jamais, alors qui renaît ?» Vamdeva précise « Demande-toi, qui suis-je ?» Et tu ne trouveras personne, ni nom, ni forme, ni passé, ni futur, juste la pure conscience. Dans cette découverte, la roue de la naissance et de la mort s'arrête, non parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle n'a jamais vraiment tourné. » Âtré, les yeux écarquillés par la réalisation, dit « Ainsi, le soi que je cherche n'est pas quelque chose à devenir, mais ce que je suis déjà. » Vamdeva, souriant dans l'éclat du silence, conclut « Oui, mon enfant, tu es ce pur, cet infini, ce non-né. Laisse l'illusion de la réincarnation s'évanouir comme un rêve à l'aube. Sois tranquille et sache que tu n'es jamais né et que tu ne peux donc jamais mourir. » La vigne pousse en silence. Âtré baisse le regard, désormais imprégné de révérence. À cet instant, le lourd voile du questionnement se lève et, pour la première fois, le silence répond à tout. Dans le profond silence de l'ombre d'Arunachala, Ramana Maharshi était assis, muet, mais plus éloquent que les Écritures. Il n'enseignait pas la réincarnation, mais la dissolution de la question elle-même. Selon Maharshi, l'âme ne vagabonde pas d'une vie à l'autre comme un voyageur fatigué changeant de vêtements. C'est la pensée, le sentiment imaginaire d'individualité, qui engendre l'illusion du va-et-vient, de la naissance et de la mort, du karma et de ses conséquences. Le soi, le vrai moi, ne bouge jamais, ne change jamais, ne meurt jamais. Il est, tout simplement. La réincarnation n'est donc pas une loi cosmique gravée dans la pierre, mais un rêve au cœur du rêve de l'ego. Tant que nous nous identifions au corps, aux souvenirs, aux désirs et aux peurs,
Nous sommes pris dans ce cycle, tournant sur la roue du temps. Mais dès que nous nous tournons vers l'intérieur et nous demandons « Qui suis-je ?», l'esprit commence à se dissiper comme la brume au soleil du matin. Cette quête n'est pas une spéculation philosophique, mais une vision intérieure directe. À mesure que le faux moi s'estompe, il ne reste que la pure conscience, sans forme, sans naissance, intemporelle. Il n'y a plus personne pour renaître et plus rien à craindre. Le soi n'a jamais été lié et n'a donc pas besoin de libération. Méditer sur l'enseignement de Ramana, c'est se reposer dans son cœur, abandonner tout effort, revenir sans cesse au calme derrière la pensée. C'est comprendre que le soi ne se réincarne pas, car il n'est jamais né. Ce qui meurt, c'est l'illusion. Ce qui reste, c'est toi. Non pas le nom, ni l'histoire, mais la présence pure qui observe tout en silence. Dans ce silence, toutes les questions s'estompent, et l'âme, si l'on ose encore l'appeler ainsi, repose dans cette unique vérité. Je suis ce que je suis, éternel, indivisible, libre.